Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Cette canalisation est adressée à mes flammes jumelles concernant donc, c'est une canalisation d'un runner pour son chaser. Elle sera faite avec le runner 5.0 de la collection Astraya. Vous voyez, je viens de recevoir ce nouvel oracle et je vais battre tout cela et vous faire cette canalisation de ce qu'aimerait vous dire votre runner en ces temps de fête. En tout cas, pour ceux qui apprécient cette chaîne, je vous remercie infiniment pour les nouveaux abonnements et ceux qui s'abonneront à la suite de cette canalisation. Pour ceux qui veulent une consultation personnelle, tout est en barre d'infos et je vous dis bon visionnage. Toi, mon âme sœur, ma flamme jumelle, mon miroir, celle que j'ai reconnue tout de suite, ou celui que j'ai reconnu tout de suite. Vous changez selon vos orientations et selon vos polarités. J'ai tellement de choses à te dire, mon âme sœur, ma petite flamme jumelle, ma moitié d'âme. Après cette réconciliation, nous avons profité de la vie, parfois même avec excès. Nous nous rendions compte que c'était formidable, c'était même trop. Ça me semblait tellement trop que cela m'a étouffée presque. J'ai senti tout d'un coup comme si tout se refermait autour de moi, comme si des barreaux, comme si d'un coup je me sentais inférieure à toi. Très vite j'ai compris que tu étais une personne qui avait beaucoup de valeur et face à toi je me suis très vite trouvée perdue et tout de suite j'ai commencé à me sentir vraiment rien face à toi, à côté de toi, qui savait tout faire, qui comprenait tout très vite. C'était effarant pour moi. Je n'avais jamais ressenti ça, alors je me suis sentie sans doute humiliée. C'est sans doute mon ego qui a parlé, mais oui, très vite, je me suis sentie humiliée. Pourtant, nous étions dans l'abondance. C'est le cas de le dire. J'aurais pas rêvé mieux. C'est ce que je demandais avant. Je demandais toujours, est-ce que j'aurai la chance un jour de rencontrer quelqu'un qui sera comme moi, qui pensera comme moi, qui aura la même vision des choses, qui sera un peu comme ma jumelle. Et quand je la trouve, eh bien, je ne sais pas profiter de cette chance, cette réussite. C'est comme si le jour où je me retrouve face enfin à mon miroir, je le fuis. Je fuis cette sérénité que j'aurais pu trouver avec toi. Alors oui, tu as trouvé ça injuste. Je le comprends. Je le comprends. Et c'est vrai que j'ai été très très rigide avec toi. J'ai pu paraître insensible face à toi, face à certaines communications. Je l'avoue, j'étais d'une froideur, j'étais glaciale parce que je me sentais tellement humiliée par rapport à toi, tellement nulle, tellement inférieure à toi que mon ego, encore une fois, a parlé. Mon faux self a parlé de nouveau et j'ai été désagréable, voire glaciale avec toi de nombreuses fois. Et de nombreuses fois, j'ai été injuste et tu l'as accepté malgré tout cela, malgré ta sensibilité,
tu l'as accepté. Tu as accepté à chaque fois les moments où je revenais et je m'excusais, puis je repartais quand mon ego à nouveau faisait des siennes. Je dois te dire quand même quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai conscience qu'avec toi, je m'élève. Tu m'élèves, spirituellement parlant, intellectuellement parlant. J'ai l'impression qu'avec toi, je vais toujours plus haut, plus loin, au-delà de ce que j'aurais pu m'imaginer qu'une relation aurait pu m'apporter. Et c'est ça que j'aime en nous, c'est ça que j'aime dans notre relation. Mais très vite, mes peurs me rattrapent, mes blessures me rattrapent. Même si j'essaie de m'élever et parfois il y a des jours, il y a des matins où je me lève et je me dis je vais l'appeler, eh bien mon ego reprend le dessus et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et pourtant je sais que ce serait la chose la plus sage à faire, mais je n'y arrive pas. Et pourtant, je le sais que tu es ma chance. Je le sais que je n'en aurai pas deux comme toi. J'ai bien compris que notre relation était spéciale. Parfois, je le disais même, c'est assez sacré. Même si je ne le disais pas, crois-moi, je l'ai toujours pensé, que cette relation, j'étais très privilégiée. Comme si cette relation était divine et que moi je tournais le dos au divin, alors que tu étais mon étoile, tu étais ma petite fée, tu étais ma chance. Et moi je tournais le dos à ma chance, comme j'ai l'habitude de toujours l'avoir fait d'ailleurs dans ma vie. Dès que je touchais du doigt ma réussite, tu sais bien que j'ai toujours eu l'habitude de tourner le dos à ma réussite. Et tu m'as rappelé, je crois, ces périodes-là où je tournais le dos et je m'en allais vers l'échec. Je crois que j'ai fait une grosse projection avec toi. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes très éloignés. Je suis loin de toi physiquement, mais crois-moi que la distance, le fait que nous communiquions pas ou peu, ce n'est pas de l'ignorance. Ce n'est pas de l'ignorance. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour je pense à toi. C'est comme si j'essayais de créer un pont entre toi et moi et chaque jour je mets une nouvelle latte en bois. J'essaie de créer ce pont de bois pour aller de moi vers toi et chaque jour je mets une latte en plus. J'ai l'impression que ce parcours est interminable, mais je me rapproche de toi. J'ai l'impression d'avoir à traverser tous les continents pour te rejoindre, alors que ce n'est même pas le cas, mais pourtant, oui, c'est vrai. Nous nous sommes éloignés comparativement à nos débuts, à nos retrouvailles. C'est vrai. Ça n'a plus rien à voir. Mais ne crois pas que je t'ignore. Alors oui, c'est vrai que quand mon ego a parlé, ma seule façon de faire, ma seule réaction, ça a été de fuir, de courir, de prendre mes jambes à mon cou. C'est comme si j'avais paniqué, comme si je m'étais dit non, c'est pas possible, c'est pas à moi que ça arrive, il doit y avoir quelque chose là-dessous, elle doit me cacher quelque chose, c'est pas possible, elle me ressemble trop, elle me complète trop, elle me comprend trop. Non, je suis sûre qu'elle cache quelque chose. Alors autant que je la rejette, parce que si j'attends encore plus longtemps, ça me fera encore plus mal. C'est à contre-cœur que je fuis, mais c'est comme si je me sentais obligée de partir dans le sens contraire.
mais parce que c'est comme si c'était pour me sauver. Parce que plus tard, je crois que si j'avais fui plus tard dans notre relation, je crois que j'en serais morte de douleur. Je sais que c'est mon faux self qui a parlé. Je le sais, c'est des masques. Les masques, cette espèce d'ego surdimensionné pour éviter de te dire mes sentiments, de te dire, de passer comme ça de l'affection trop importante, trop, être dans l'excès, dans le trop toujours, et d'un coup, je t'ai paru glacial. Et oui, c'est vrai, j'ai pris des masques, j'ai mis des masques pour que tu ne voies pas qu'au final, tu m'avais tellement perturbée. Ce lien m'avait tellement perturbée, m'avait parcouru de tout mon corps, m'avait électrisée, que j'étais obligée de mentir à moi-même. En même temps que je te mentais, je me mentais à moi-même. J'étais complètement dans le déni. Alors j'étais obligée de masquer mes sentiments à ton égard. Alors, à cause de cela, à cause de ces masques que je me suis mis, ce déni, ce faux self, eh bien oui, c'est vrai, j'ai eu des peurs, j'ai eu beaucoup de blocages. Et toi, tu m'as mis face à ces blocages. Tu me rappelais sans cesse avec ton contrôle, ton art de tout bien faire, toujours parfaitement. Eh bien, oui, c'est vrai, j'ai eu des blocages envers toi, comme si je ne pouvais plus recoller les morceaux avec toi parce que je me sentais inférieure à toi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être partie dans le bon chemin. Certes, j'ai pris du retard sur mes peurs, sur mes blocages, mais je vais de l'avant. Je travaille sur moi-même. Tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte, mais crois-moi, pour toi, je travaille sur moi. Je le fais. Parfois, il y a des choses étranges qui se passent. J'entends ton prénom un peu partout. C'est assez étrange. Je peux voir ton surnom qui était bien spécial un petit peu partout. Je l'entends à droite, à gauche. Bref, j'ai des synchronicités tout le temps, comme si au moment où j'essayais un peu de lâcher prise et d'arrêter de penser à toi, eh bien là-haut on me remettait toujours dans la figure que tu existes. Et parfois j'aurais préféré, des fois je me dis que j'aurais préféré que cette relation n'existe pas, et pourtant elle est bien vraie. Pourtant elle est bien vraie. Alors est-ce que c'était le destin qu'on se rencontre? Je ne sais pas, j'ai pas encore tout compris. Je n'ai pas encore tout compris, mais j'ai l'impression de recevoir des messages, des compréhensions. Quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir eu certaines compréhensions. Ou parfois, j'ai l'impression de recevoir tes humeurs. J'ai l'impression que j'arrive à capter ce que tu ressens de loin. C'est assez étrange. J'ai l'impression que quand tu es triste, je ressens ta tristesse. Et ça m'affecte aussi beaucoup. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça ne fait aucun doute. Je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que j'ai fui. Oui, je sais, c'est complètement aberrant. Et tu ne me comprends pas, et je sais. Mais tu es
Tu es celle que j'ai toujours attendue et une fois que je suis devant, celle que j'ai toujours voulu avoir à mes côtés, eh bien, je me rends compte qu'en fait, elle me met face à toutes mes peurs que j'ai depuis l'enfance, tous ces blocages, toutes ces blessures que j'ai depuis l'enfance. Et pourtant, je sais que j'ai des sentiments pour toi, même si je suis loin, même si j'ai eu des histoires entre notre séparation. Depuis que j'ai fui, oui, j'ai eu des histoires, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir encore des sentiments pour toi. Comme si mon destin me rattrapait toujours et me montrait chaque jour que je t'aime encore et toujours un peu plus. Comme si c'était inconditionnel. Comme si j'avais beau tout faire pour t'oublier, tu revenais à chaque fois dans mes pensées. Et pourtant, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à oublier notre relation? Est-ce que je dois vraiment alors lâcher prise aussi de mon côté et accepter que c'est ma destinée d'être avec toi et que je dois travailler mes blessures, mes blocages? Peut-être est-ce ça la réponse. Alors, des fois, j'ai espoir qu'on se retrouve. Des fois, je fais le vœu de te croiser, comme ça, par hasard, dans la rue. Mais au final, je crois que j'aurais tellement peur que je me mettrai à courir pour me cacher à nouveau. Mais j'ai espoir que toi aussi, tu m'aimes encore. Je peux pas expliquer ce sentiment. Moi, j'ai pas tout compris. Moi, j'ai pas tout compris et tout ce que je sais faire quand je te vois, c'est faire parler mon ego. Mais je te promets que j'y travaille. Je te promets que je travaille sur ces masques que je porte quand je te parle. Alors, peut-être que je vais avoir le courage en cette fin d'année de t'appeler. J'y pense énormément. Plus les fêtes arrivent, plus j'ai peur. Et plus j'ai espoir de t'entendre, mais plus j'ai peur. Plus je me demande si tu vas me rejeter. Et je crois que c'est le pire que tu pourrais me faire, me rejeter. Alors oui, petit à petit, je forme ce pont. En mettant planche par planche, je reviens vers toi en formant ce pont. Ce serait égoïste de te dire attends-moi, ne vis rien entre-temps. Mais moi-même, j'ai eu des aventures entre-temps. Alors, je sais bien, je me doute que de ton côté, toi aussi, tu fais ta vie. Mais crois-moi, un jour, j'aurai le courage de ne plus fuir. Un jour, j'aurai le courage d'assumer qui je suis, d'assumer le fait d'avoir rencontré ma jumelle et que ma destinée, c'est bien toi. C'est bien toi. Alors, patience. Je sais, j'ai tellement fui face à toi que de la patience, tu en as eu, mais je te promets que le jour où je reviendrai, ça sera plus pour repartir une énième fois. Je te promets que mon retour, ce sera le dernier, l'ultime. Je ne fuirai pas, je serai prêt. Je serai prêt à t'accueillir et à accueillir notre amour inconditionnel, parce que quoi que je fasse, je ne peux pas t'oublier. Parce que je suis nostalgique, je repense à nos souvenirs, à tous ces moments que nous avons vécus ensemble. Ces moments où nous rions ensemble. Tout ça, ça me manque. Ces moments où nous chantions dans la voiture, où nous étions heureux de vivre. Certes, ça n'a pas duré longtemps, tous ces petits moments de complicité.
enfin que dis-je, ces grands moments de complicité, mais crois-moi, quand je me souviens de cela, c'est comme si je me mettais un petit peu dans ma bulle et j'avais des flashs de ce que nous avions vécu et oui, je suis nostalgique. J'aimerais tant retrouver cela, mais j'ai tellement peur que tu me rejettes. Tellement peur, je t'ai fait tant de mal, j'ai tellement peur que tu me rejettes. J'ai bien conscience de tout ça. J'ai bien conscience que je t'ai fait du mal. Et puis j'ai conscience aussi de ce lien. Je m'éveille à cela. Ne crois pas que de mon côté je ne fais rien. Je m'éveille à ce lien qui est si étrange. Parfois je suis dans le déni et parfois j'ai envie d'y croire parce que c'est tellement puissant ce que je vis à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon être, à l'intérieur de mon âme, que je ne peux me dire que il n'y a que la destinée, il n'y a que quelque chose de sacré là-dedans qui peut me rendre aussi fou de toi. Alors peut-être qu'un jour, oui, le jour où je reviendrai, le jour où j'aurai ce courage et que je mettrai la dernière planche de bois pour faire ce pont qui me reliera à toi et qui nous réunira, alors enfin je saurai m'engager envers toi. J'aurai trouvé comment régler tous ces blocages, tous ces peurs qu'il y a en moi et enfin nous pourrons nous réunir dans cet objectif ultime et je ne fuirai plus, je te le promets. Le but pour moi, c'est d'arriver au bonheur et aujourd'hui, je n'ai plus envie de fuir le bonheur avec toi. J'ai eu beaucoup de compréhension et aujourd'hui, j'ai envie de m'engager avec toi. Mais laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps jusqu'à la réunion de parfaire tout ce travail que je me suis mis à faire petit par petit depuis que nous sommes séparés. Laisse-moi le temps de vraiment bien régler ces peurs, bien régler ces blocages. Et quand je serai de retour et que je poserai cette dernière planche pour former ce pont, alors là, je ne repartirai plus. Et alors là, nous serons ensemble, dans la complétude. Et tu seras ma destinée, mon amour inconditionnel, mon tout, ma flamme jumelle. Voilà mes amis flammes jumelles, j'espère que cette canalisation vous a plu. Moi, à la fin, j'étais un petit peu prise par mes émotions parce que quand même, je suis flamme jumelle aussi. Donc, évidemment, ça a été quand même, je pense que vous l'aurez senti, ça a été dur pour moi de lire ce message, mais j'espère qu'il vous aura touché aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt mes flammes jumelles pour une nouvelle guidance cette fois-ci. Parce que là, ce message, il a été assez lourd. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur et de profiter de vos proches pendant ces fêtes. Et vraiment, je souhaite que ce collectif de flammes jumelles se porte au mieux durant ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.